mes fleurs, j'ai utilisé deux types de fils. Donc j'ai utilisé le même fil qui va me servir à faire le pull, c'est-à-dire c'est de la Gloria qui vient du site Dessiland. Donc c'est un fil qui se crochette entre 3 et 5 mm et qui est composé de 20% d'alpaga, 60% de polyamide, 20% d'acrylique. Donc moi j'ai utilisé, alors après ça c'est tout à fait personnel, hein, j'ai pris donc 4 couleurs, là un bleu, un marron, un blanc, un jaune. Voilà, parce que je trouvais que ça allait bien avec le beige du pull. Et j'ai utilisé de la Bravissimo, donc pareil du site Dessiland. Donc c'est pareil, c'est un fil qui normalement se crochette entre 3 et 3,5. Donc ça c'est 100% acrylique. Donc là j'ai pris ces trois couleurs là. Voilà, un jaune moutarde, un bleu ciel et un beige. Voilà, mais là ça c'est vraiment c'est un mix que j'ai fait mais qui est totalement subjectif quoi. Alors bien sûr là il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup trop de fils. C'est sûr qu'il va m'en rester beaucoup par rapport au nombre de fleurs que je vais faire. Donc vous pouvez tout à fait, si vous faites les fleurs pour le pull, vous pouvez tout à fait utiliser beaucoup moins de couleurs. Vous pouvez faire des fleurs uniquement bicolores, enfin ou tricolores plutôt, et utiliser tout le temps les mêmes, enfin voilà, ou bicolores, enfin peu importe. Voilà, donc je vais utiliser donc ces fils là, un crochet 2,5, une paire de ciseaux bien sûr et une aiguille à laine. Voilà, on se retrouve pour le tuto. Donc nous allons commencer par prendre notre fil d'acrylique. Hop, donc moi je choisis de le faire en bleu. On va venir faire un nœud coulant. On prend notre crochet 2,5 mm et on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va venir faire une maille coulée dans la première maille. Voilà, une maille coulée. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va venir faire dans notre cercle là, donc il va falloir un petit peu, hop, redessiner l'espace parce qu'on a tendance à pas le voir. Il va falloir venir faire des mailles serrées allongées. Alors je vais vous faire voir comment on fait ça. Et donc tout en faisant nos mailles serrées allongées à l'intérieur, on va cacher notre bout de fil. On va le faire circuler autour de notre petit cercle pour le cacher en même temps. Donc les mailles serrées allongées, ça commence comme une maille serrée, c'est-à-dire qu'on pique à l'intérieur du cercle, on fait un jeté, on tire sur le fil, un jeté, on passe à travers la première boucle, uniquement à travers la première boucle, un jeté, on passe à travers les deux boucles suivantes. Donc là on en a fait un, il nous en faut encore 10. Donc on pique dans le cercle, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers la première boucle, un jeté, on passe à travers les deux boucles suivantes. On pique dans le cercle, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers la première boucle, on passe à travers les deux boucles suivantes. Et donc là, comme ça, vous allez venir en faire 11. Donc là, si je dis pas de bêtises, j'en ai fait 1, 2, 3. Voilà. Donc on va venir en faire 11 comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, donc là, notre fil, on va venir le couper, il est bloqué, et là on va venir faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. Voilà, je sais pas si vous voyez, on a la première qui est ici, la deuxième qui est là. Et bien on vient faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Voilà. Et là on va venir faire
une maille en l'air, on coupe le fil, on tire dessus, voilà, donc là on vient de faire cette partie, la partie centrale. Donc là on va venir faire les pétales intermédiaires, donc pareil avec toujours du fil acrylique mais dans une deuxième couleur. Alors si vous utilisez ces fleurs pour faire le projet pull que j'ai mis en ligne sur la chaîne, moi ce que je vous conseille, ce premier fil là, c'est de ne pas d'en garder une bonne longueur et de ne pas le cacher parce qu'on va s'en servir pour fixer sur le pull. On va garder le fil de cette partie là qui va nous permettre de fixer le centre et on gardera le fil de la dernière rangée de pétales qui permettra de fixer cette partie là. La partie intermédiaire, il n'y a pas besoin. Donc moi du coup, si c'est pour faire le pull, je vous conseille de garder le fil de la partie centrale. Donc là, pour la démonstration, moi je vais venir le cacher et je vous retrouve après. Donc là, je vais venir prendre ma deuxième couleur d'acrylique pour faire donc la rangée de pétales qui est là. Donc je viens faire un nœud coulant et je vais venir m'accrocher. Alors moi j'aime bien venir m'accrocher juste, voilà, j'ai fait mon nœud tout à l'heure qui est là, donc je vais venir me prendre dans la maille qui est juste après. Dans les mailles juste après, hop, je passe mon nœud coulant, je passe à travers la maille et je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir cacher le fil en même temps. On peut le cacher, celui-là on va le faire courir tout autour, comme ça on le cachera en même temps. Donc dans le même espace là où je viens juste de faire mes 3 mailles en l'air, je vais venir faire une bride. Hop, je vais dans la maille suivante, je fais une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une maille serrée dans le même espace. Voilà, donc là on vient de faire un pétale. Maille suivante, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une bride dans le même espace. Voilà, on va dans la maille suivante et cette fois on fait l'inverse, c'est-à-dire on fait une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On inverse à chaque fois. Maille suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride et on va dans la maille d'après et là on fait une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Maille suivante ou espace suivant comme vous voulez, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, maille suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Hop, maille suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, maille suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Maille suivante, on fait le dernier pétale, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, maille suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Là, notre fil, on va venir le couper. C'est bon, il bougera plus. Et là, on va venir, vous voyez, dans le premier espace, là où on a fait nos premières mailles en l'air et notre première bride, dans cet espace-là, on va retourner pour faire une maille coulée. Hop, hop. On va venir faire, on tire un petit peu sur la boucle là pour lui donner un peu du lest. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on va tourner l'ouvrage. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire, hop,
des mailles coulées. On va venir faire une maille coulée. On passe, vous voyez là, les 3 mailles en l'air, on les passe bien derrière. Et on va venir faire une maille coulée. Vous voyez là, on avait notre maille serrée juste ici. Hop, qui était là. On va venir faire la maille coulée. On se prend, vous voyez, ça fait une sorte de V là, le V de la maille serrée. Ben, on va venir piquer ici et faire une maille coulée. Voilà. On tire un petit peu sur la boucle pour que ce soit pas trop serré. On refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, hop, on va venir piquer. Vous voyez, on a levé de la maille serrée. On va venir piquer ici et faire une maille coulée. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, on écarte un petit peu. On a levé ici de la maille serrée. On pique dedans. Et on vient faire une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, on écarte, on a levé ici, levé de la maille serrée, on vient piquer dedans, une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, dans le V, une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on rejoint notre point de départ. Donc, en fait, on va venir piquer là où on avait démarré. Hop, on pique à peu près dans le même espace et on fait notre maille coulée. On vient faire une maille en l'air. On laisse un petit peu de marge pour cacher le fil. On le coupe. On tire sur le fil. On prend notre aiguille à laine. Hop, on va venir cacher ce fil. Parce que celui-là, si vous vous servez de la fleur pour faire le pull, ce fil-là, on n'en aura pas besoin. Donc c'est le seul qu'on viendra cacher. Alors moi, bien sûr, le fil bleu, tout à l'heure, comme je vous expliquais, je l'ai caché. Parce que pour la démonstration, pour pas qu'il vous gêne visuellement. Mais sinon, si c'est pour faire le pull, le premier fil de départ, on le gardait avec un petit peu de marge pour pouvoir faire la couture. On cache celui-ci et par contre celui de la fin, on le gardera aussi pour faire la couture. Enfin pour cet ouvrage-là ou un autre, hein, si vous décidez d'utiliser les fleurs pour coudre sur autre chose, c'est pareil, vous pouvez garder les mêmes fils. Voilà, donc là c'est bien caché, je viens couper. Voilà. Donc là je vais venir prendre l'autre fil. Donc cette fois le fil, le mélange de fil, hop, je viens faire un nœud coulant et je viens me prendre, donc là on a fait des petites boucles là, je sais pas comment on peut dire, des ponts là, tac, on vient passer le crochet dans n'importe lequel et on vient se fixer. C'est-à-dire qu'on passe à travers et on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, comme vous l'avez compris, on vient faire la troisième rangée de pétales qui est là. Hop. On va venir faire 5 brides dans le même espace. Alors, hop, vous n'hésitez pas à pousser vos 3 mailles en l'air sur le côté pour vous faire de l'espace. Et donc ce fil là, c'est pareil, on va le faire courir autour et on va le cacher en même temps. Donc on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, voilà, j'ai fait 5 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une maille serrée, donc tout ça dans le même espace.
Voilà, j'ai bien caché mon fil en même temps. Hop, je continue à le garder avec moi. Vous pouvez rabattre le pétale qui est derrière si c'est plus facile. Voilà, vous le rabattez comme ça. Comme ça, il ne vous gêne pas pour crocheter. On va dans l'espace suivant. On fait une maille serrée. Deux mailles en l'air. Et on va venir faire donc les 5 brides toujours dans le même espace. Donc 1, 2, 3, hop, pousser sur le côté, 4, 5, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une maille serrée toujours dans le même espace. On va dans l'espace suivant, on rabat le pétale qui est derrière là pour pas nous gêner. Hop, le fil là, on le prend pour le cacher en même temps. On passe dans l'espace et on vient faire une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Voilà, tout ça dans le même espace. On va dans l'espace suivant, on rabat le pétale, on garde notre fil à cacher, on fait une maille serrée dans l'espace, 1, 2 mailles en l'air, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Ah, j'ai raté. 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà. Espace suivant. Le petit pétale, hop, on le rabat. On garde notre fil à cacher. Une maille serrée. 2 mailles en l'air, une, 2, 3, hop, on n'hésite pas à pousser si c'est pour nous faire la place, 4, 5 brides, 2 mailles en l'air, hop, on pousse, une maille serrée. Bon, je vais pouvoir couper là, ça bougera plus. Dernier espace, hop, on rabat le pétale, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air, une maille serrée et là on va venir refaire une maille coulée dans le premier espace là, vous voyez où on avait notre premier pétale, là on va venir faire hop une maille coulée dans cet espace là pour que tous les pétales soient soudés ensemble, une maille en l'air. Et là, donc, selon ce que vous faites, hein, comme je vous disais, si vous venez le coudre sur un ouvrage, bah, vous gardez pas mal de fils. Hop. Vous tirez dessus. Et voilà. Donc, hop, j'ai remis en place. Voilà. Et votre petite fleur est faite. Et alors ça, les petites fleurs, vous pouvez les utiliser sur plein de choses. Ça peut être aussi sympa de mettre ça sur un bandeau pour cheveux. Là, je vais faire un bandeau d'hiver pour les cheveux, pour se cacher, un bandeau cache-oreille pour spécial débutant, grand débutant. Et donc, ça peut être très sympa de venir habiller ce bandeau qui va être très très simple avec une fleur comme ça à mettre sur le côté. Voilà, c'est une idée parmi d'autres.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt.